Yo Mina, c'est Shido et on se retrouve pour une petite vidéo spéciale, entre guillemets, enfin non, en fait c'est une vidéo explicative. Pourquoi je me perds moi, bordel? Bref, voilà, l'Angemon. L'Angemon il sert à quoi? Il sert à faire passer vos mobs de grade d'étoiles en fait. Donc, il y a des événements pour les obtenir, ou tout simplement en faisant tout ce qui est Hall de la magie, Nécropolis, Dragon, Géant, tout ça, on peut le choper. Généralement, on le chope en 2 étoiles, c'est-à-dire que quand vous le chopez en 2 étoiles, il est déjà niveau 20, donc il vous faut juste 2 étoiles pour le faire passer 3. Et ici, on le chope directement 3 étoiles, donc... Pourquoi c'est écrit 15? What the fuck? Bref, on le chope directement 3 étoiles, donc ça veut dire qu'il sera déjà niveau 25, donc il faudra 3 food 3 étoiles pour le faire passer 4. Et voilà, ça vous fera un food 4 étoiles tranquille qui est là, qui est posé. Tu vois? Donc, je veux... Donc, voilà comment il fonctionne. Que ce soit Angemon, Diablemon ou les... Enfin, Arcémon, excusez-moi. Depuis tout à l'heure, je dis Angemon, mais... Depuis tout à l'heure, je dis Angemon, mais en fait, c'est des Arcémon, eux. Voilà, les Angemon, c'est pour l'XP. Donc, les Arcémon, que ce soit Arcémon, Angemon, Devilmon, voilà. Il faut... Quand vous trouvez le donjon, du moins quand le donjon apparaît en événement, ce sera toujours la même chose. Il y aura une première boule principale. Ok, pour l'instant tout va bien, on est tranquille, on est posé en famille, entre potes, là, tranquille, bang, voilà. Mais June, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à te faire un petit peu vieux. Ensuite, il se scinde en deux. Donc là, vous vous dites, ok, tranquille, bon, déjà, je pense qu'il vaut mieux break, enfin, kill celui qui va break la récupération parce que c'est assez chiant. Limite si possible, les mettre très low tous les deux, et ensuite, les tuer. Donc là, on va essayer d'enchaîner un petit peu sur lui. Ouah, Théo, quoi, vas-y. Il est pas drôle, hein. Donc voilà, vous avez vu qu'il s'est scindé encore en deux. Et là, c'est la dernière étape. Mais là, ça c'était très facile. Mais là, ça devient dangereux. Parce que ils attaquent en zone. Et quand quelqu'un les tue, voilà. On se retrouve littéralement à 1 PV. Donc ils font une attaque en zone. Voilà, là ça va. Là ça va. Mais ils peuvent pas vous tuer, attention. Ils peuvent juste vous mettre à 1 PV quand vous les tuez. Par contre, à leur attaque de base et tout qui est en zone, là ça fait des dégâts. Quand t'as un PV, forcément que tu die en fait. Donc, et voilà, l'Arcémon 3 étoiles. Plus 5, je pense qu'il est fermé. Voilà, il est fermé. Quand c'est Arcémon et Diablemon, c'est qu'une fois. Mais quand c'est les Angemon, c'est-à-dire pour l'XP, là c'est plusieurs fois. En fait, tu le spam parce que tu n'obtiens pas forcément l'Angemon. Donc, hop, 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 cristal, 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 hop. Donc ici, on peut voir que voilà, il est. Mais tu te montres poteau. Voilà, il est juste ici. Donc pour les débutants, quand vous obtenez des Arcémon 2 étoiles, gardez-les parce que obtenir des 2 étoiles, faut que j'articule. Obtenir des 2 étoiles, c'est tellement facile. Donc quand vous en obtenez, ne les foudez pas, gardez-les. Vous utilisez des venins mystiques, enfin des venins mystiques, wow, des venins inconnus, voire des points sociaux. Quand vous aurez deux vieilles bêtes, deux vieux mobs comme ça, 2 étoiles, voilà, vous les foudez dessus pour faire évoluer et donc vous aurez un 3 étoiles. Là, c'est un 3 étoiles de base. Donc, j'aurais justement, par exemple, pris ces 3 là et j'aurais fait passer 4. Donc, ça m'aurait fait un food 4 étoiles pour passer quelqu'un 5 étoiles. Donc, ce qui est relativement, wow, c'est vraiment bien. Donc, voilà. Les Arcémon, c'est pas à foutre comme ça. Faut faire attention, faut les garder, vous les bloquer quelque part en attendant que vous ayez de quoi les faire passer en fait. Surtout les 3 étoiles de base parce que du food, enfin du 4 étoiles food comme ça gratis, tu vas pas cracher dessus. Gars, ça c'est pas gratis de faire monter un monstre niveau 25 comme ça, 3 étoiles. Ça prend un petit peu de temps. Allez, faut pas déconner, donc voilà, garde le mec. Donc pareil pour les 2 étoiles, là c'est franchement free, tu le gardes, tu fais passer tes mobs 3 étoiles en 4 étoiles avec ça, c'est tranquille. Après pour les Angemon, c'est-à-dire ceux qui donnent de l'XP, quand ils seront là, parce qu'il y a un événement qui fait qu'ils seront là, il y aura, on peut les choper aussi dans le Hall de la magie. Hall de la magie, tous les éléments qu'on peut choper en termes d'Angemon. Et il y a justement les jardins des Angemon. Là, tu chopes uniquement celui de l'élément du jardin en fait. Donc si c'est eau, tu chopes que de l'eau, etc.
Et évidemment que, bon, ça c'est pour les plus hauts level, mais on peut choper des rois angemon carrément dans ça. Donc je vais voir si j'en chope un. J'ai déjà chopé deux, je crois. Deux rois angemon vent d'ailleurs. C'était plutôt sympathique. Et les angemon, comme les rois angemon, éveillez-les parce que ça demande peu en ressources pour les éveiller. Et quand c'est éveillé, ça donne beaucoup plus d'XP quand on le food sur l'élément, enfin sur son élément quoi. Si c'est un angemon vent, voilà le petit skip là. Si c'est un angemon vent ou un roi angemon vent, quand vous l'éveillez, il donnera déjà qu'il donne masse, les deux. Ils donneront encore plus d'XP si tu le foot sur un monstre vent, tu vois. Donc c'est, voilà, l'éveiller c'est pas mal. Et si possible, passer les 15 parce que je trouve que c'est plus worth de les passer 15, limite de les stacker, ça dépend si vous avez un gros monstre à faire passer ou pas, de les stacker, de les faire tous passer niveau max, c'est-à-dire 15, et après vous les food, ça les intercelle, ça vous met bien, mais à un point, je crois qu'on peut faire passer facilement un mob 25-30, s'il y a des intercelles, je pense qu'avec 5 angemon du même élément que le monstre qu'on veut up, on passe facilement 30 avec des intercelles, quand ils sont maxés et éveillés. Après, quand ils sont maxés éveillés, sans étincelle, donc le booster d'XP, on les passe à peu près de 1 à 25, 26 par là. Donc bon, je vais filmer cette vidéo sur un petit peu de golem antique, voilà. Le petit golem comme de Clash of Clans. Oui, aussi, Clash Royale. Hein. Donc bon, on va essayer de voir ce que j'obtiens. Parce que, bon, on obtient souvent... Wow, le Boularaki, mon dieu, mais c'est infâme de montrer ça comme ça. Mais mec, donnez-moi un Raki, après on en parlera. Donc je disais quoi déjà? Je me suis égaré. Oui, on obtient souvent de la merde. Mais quand on a de la bonne, on est souvent étonné. Hein, donc bon... Ah, donc D, qu'est-ce qu'on a? Ok, de la merde, bon. Là, j'ai eu une vieille rune. 3 étoiles, mais il faut savoir que en F, c'est-à-dire largement en dessous du rang D, j'ai déjà eu de bien meilleures runes. 4 étoiles, voire 5 étoiles. Donc, je ne comprends pas vraiment leur système au niveau des runes pour le golem. Parce que je pige pas. Comment on peut avoir des runes nazes en D, comme de très bonnes runes d'ailleurs en D, comme en B et tout. Et la même chose, voire mieux ou moins bien, ça dépend. Voilà, je comprends pas. J'ai déjà eu de meilleures runes en F. La plupart de mes bonnes runes que j'ai eu grâce au golem, c'était en F. Donc le délire il est assez bizarre. Donc on va essayer vite de finir cette vidéo. Voilà. Skip. Voilà, oui t'es vénère, des gros billets verts, voilà. Tu montes ton point vert, enfin lui il est bleu, mais voilà, tu montes ton point vert, c'est pour aimer, tu vois. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, on n'a rien eu cette fois-ci. Dommage. Bon ben c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis matashta.